Bonsoir, au sommaire de ce mercredi 15 septembre. Une victoire qui rassure, l'OL a battu hier soir à Gerland les Allemands de Schalke 04. Suicide en série à la base militaire de Rieux, 3 agents se sont donné la mort en moins d'1 an. Et puis l'ouverture de la chasse depuis dimanche, ils sont plusieurs milliers dans le Rhône à pister le gibier. L'OL a donc remporté hier soir son duel face à Schalke 04 en Ligue des Champions. C'est Michel Bastos qui a marqué l'unique but de la soirée. Un résultat encourageant avant le retour au championnat prévu dimanche face à Bordeaux. Émilie Deschamps. Une victoire à Gerland et en Ligue des Champions, l'OL a assuré l'essentiel hier soir face à Schalke 04 après un début de saison à oublier. Certes, les Lyonnais s'imposent sur le plus petit des scores, 1-0, mais le résultat et l'état d'esprit affiché sur le terrain sont plutôt encourageants pour la suite. Vraiment, on a besoin de victoire, on a besoin d'enchaîner une série pour reprendre nos habitudes et pour vraiment reprendre la confiance. Lyon est de retour. Écoutez, on verra dimanche. Là, on va se reposer. Lyon, simplement, peaufine son collectif et a des ambitions. Mais pour remplir ses ambitions, il faut continuer à travailler. Tous les doutes ne sont pas dissipés pour autant et l'OL va devoir confirmer cette montée en puissance en championnat. Et ce, dès dimanche à Bordeaux. Je pense qu'il n'y avait pas mieux pour préparer ce match contre Bordeaux, qui va être aussi très dur. C'est qu'on a fourni de gros efforts aujourd'hui. Maintenant, il va falloir les répéter dimanche. On va là-bas pour gagner ce match. Et il va être très important pour nous, on le sait, mais on est confiant. On va à Bordeaux, on aura le derby derrière, Tel Aviv, Lille. On a des matchs très costauds, surtout le mois de septembre, début octobre. Une succession d'échéances qui devrait permettre à l'OL de trouver un collectif et de montrer son véritable niveau pour quitter au plus vite sa 16e place au classement de Ligue 1. Ils étaient 350 selon la police à s'être donné rendez-vous ce midi place Bellecour pour un pique-nique revendicatif. Un rassemblement pour dénoncer une nouvelle fois la réforme des retraites adoptée aujourd'hui à l'Assemblée. Ils se sont ensuite rendus symboliquement devant le siège de l'UMP rue Édouard Herriot. On écoute 2 manifestants au micro de Sandrine Mancipose. Ah ben la lutte continue. Ça a commencé le 24 juin, le 7 septembre c'est monté en puissance, on prépare le 23 septembre, donc il n'y a pas de raison, la lutte continue. Mobiliser plus que jamais contre une retraite qui est totalement incohérente, parce qu'on veut faire travailler jusqu'à 67, parce qu'il faut être clair, ça sera 67 ans, des gens alors que tous les mois, on licencie déjà avant 60 ans. Et puis, autre mobilisation aujourd'hui, celle des personnels des HCL. Ils étaient près de 200 à s'être rassemblés devant le siège des hospices civils cet après-midi. Après avoir envahi les locaux de la direction, ils ont bloqué la circulation durant de longues minutes sur les quais de Saône avant d'être finalement délogés par les CRS. Ils dénoncent la suppression des primes de nuit. Que se passe-t-il vraiment à la base militaire de Rieux? En 1 an, 3 agents du ministère de la Défense ont mis fin à leur jour. Les syndicats évoquent un malaise grandissant lié notamment aux restructurations. Le site doit en effet fermer définitivement ses portes d'ici la fin de l'année. Les précisions de Bertrand Frachon et de Jean-Marc Roffa. Après France Télécom, nouvelle série de suicides chez la Grande Muette, dans cette base logistique de Rieux-la-Pape. En 1 an, les 3 gestes désespérés, dont le dernier le 31 août, n'ont pas été justifiés avant leur mort par les 3 agents, dont 2 femmes. On se rend compte surtout qu'il y a beaucoup de détresse personnelle. Voilà. Et en l'absence d'écrits, de traces, il est vraiment difficile de donner un facteur, déterminer quel était le facteur déclenchant. De leur côté, même s'il n'y a aucune preuve, les syndicats estiment que la restructuration de l'armée et la fermeture du site de Rieux en 2012 sont peut-être à l'origine des 3 suicides. C'est que ces gens ont eu en plus de soucis certainement dans leur vie privée, mais ont un dénominateur commun, ce sont les restructurations qui sont un élément pour nous déclencheur. La série d'entretiens personnalisés et l'accompagnement financier déployé par l'armée depuis 1 an n'ont pas pu éviter le pire. Ici, les 240 agents sont appelés à quitter le site de Rieux en 2012. À côté de ça, donc, il y a des entretiens plus personnels, puisqu'on a un service d'assistance sociale qui peut recevoir les agents qui ont des difficultés particulières, personnelles ou familiales. Cette semaine, pour éviter d'autres suicides, l'armée fait de nouveau appel à un suivi psychologique de son personnel à Rieux.
La liaison A89 A6, bientôt soumise à une nouvelle enquête publique. Le projet de raccordement autoroutier pourrait donc bientôt voir le jour. Un projet très contesté localement et qui s'était déjà heurté à un avis défavorable du Conseil d'État en 2009. Sa mise en service est attendue courant 2015. Depuis dimanche, la chasse est ouverte. Dans le Rhône, on ne compte que quelques milliers de pratiquants. Des chasseurs qui, avant de pouvoir pister cerfs, sangliers et autres lapins, doivent suivre une formation. Gérald Bouchon a assisté à l'une d'entre elles. Beaucoup de concentration. Après, ce sont des automatismes, on va dire, à acquérir. Mais dans un premier temps, il faut être concentré. Le permis de chasser, c'est un peu comme le permis de conduire. Une partie théorique pour apprendre par exemple quelles sont les espèces protégées et une partie pratique pour se mettre en situation. Allez à nous. 5 pas en direction de la silhouette et 3 pas à l'équerre. Voilà. Cet angle de 30 degrés va lui servir après c'est sa zone de sécurité. C'est là où elle pourra tirer. Une simple erreur de sécurité est éliminatoire. Ne pas ouvrir ou fermer une arme en face d'une route, en face d'une voiture, en face de quelqu'un, en face d'une maison, ou dans des espaces face à une haie où on ne sait pas toujours qui peut être derrière, ainsi de suite, quoi. Silhouette pivotante pour matérialiser une présence, plateau de couleurs pour symboliser une espèce protégée. Le candidat au permis doit réagir vite. En aucun cas, il n'est jugé au plateau touché, mais bien à la sécurité. En 2009, on a dénombré 19 personnes tuées lors de parties de chasse en France. Aucun mort depuis 20 ans dans le Rhône. Urban Biz, c'est le nom de ce nouveau complexe hôtelier installé au parc de Gerland. Sa clientèle est un peu particulière, il est vrai, puisqu'il s'agit essentiellement d'abeilles. En fait, un programme européen lancé pour la première fois en France qui vise à assurer la sauvegarde de la biodiversité en ville. Des précisions avec une responsable des espaces verts au micro de Roxane Lasson. Le principe, c'est d'aménager dans les espaces verts urbains, mais aussi dans des espaces périurbains, des aménagements qui vont permettre aux abeilles sauvages de venir se réfugier, de venir habiter. Partons d'un constat que la biodiversité s'érode partout sur la planète, ça on le sait, et qu'en fait les villes deviennent, un peu par défaut peut-être, mais des refuges pour la biodiversité. C'est l'un des spectacles phares de cette biennale de la danse. Nelken de Pina Bausch est à découvrir à l'Opéra de Lyon à partir de ce soir. Une pièce majeure du répertoire de la chorégraphe allemande décédée il y a 1 an. Une pièce surtout au décor impressionnant. Au total, près de 15 000 œillets ont été plantés sur la scène pour l'occasion. Un spectacle programmé jusqu'au 20 septembre. Actuellement en stage de préparation en Espagne, l'Asvel affrontait hier soir Barcelone, actuel champion d'Europe en titre. Un match joué à huis clos qui s'est soldé par une victoire des Villeurbanais, 84-68. De bon augure avant son retour officiel à la compétition. Ce sera mardi prochain en Euroligue face aux Monténégrins de Podgorica. C'est la fin de cette édition. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'info. Excellente soirée sur TLM.